Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers Congolais, bonjour chères Congolaises, bonjour chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez toujours dans cette émission, et que Dieu soit béni à jamais pour cela. Nous sommes, j'ai pris pour ma nation, un groupe qui est né dans une église locale de la capitale, l'église Sebeko francophone de Kitambo, et nous prions pour le pays. Et Dieu nous a dit, prier aussi, parler pour exhorter, encourager, aider les autres à aller de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons dire un thème qui est aussi intéressant pour nous, pour encourager ceux qui nous dirigent, pour encourager ceux qui sont au fond là-bas dans l'est du pays ou ailleurs, là où il y a la guerre. Et Dieu nous a dit de vous dire, ne craignez point. Ne craignez point. Et cette parole est aussi valable pour tous les Congolais. Parce que lorsque nous analysons ce qui se passe au pays, nous disons, ça ne va pas. Mais Dieu dit, tout va bien. Parce que Dieu sait qu'il est au contrôle de toutes choses. Et il va conduire ce pays vers les grandes choses. Alors, ayons foi à Dieu. Et Dieu nous dit, ne craignez point. Aujourd'hui, ce soir, nous allons lire un passage que vous connaissez très bien. L'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés aller explorer le pays des Canaan. Ils sont allés explorer ce pays-là, ils sont rentrés avec leur rapport, ils étaient 12, 10 ont fait un rapport qui était bon, mais ils ont aussi ajouté des éléments négatifs. Ils avaient eu peur, ils ont dit, les hommes qui occupent ces contrées-là, ce pays-là des Canaan, ils sont très forts. Ce sont les fils des Anakim, nous n'aurons même pas la possibilité de les déloger de là. Il y avait deux qui ont fait un rapport différent des autres, Josué et Caleb. Et c'est là que nous voulons lire dans Nombre 14. Je vais lire du verset 6 au verset 9, Nombre 14, la réaction de Josué et Caleb. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à Moïse? Ils ont dit ceci. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, écoutez les remarques, seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne les craignez point. Oui, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Nous ne les craignez point. Oui, c'est ça notre thème. Ne les craignez point. Vous savez, j'ai aimé ces deux messieurs, Josué et Caleb. Ils ne sont pas liés aux événements qu'ils sont en train de voir. Parce que si nous voyons le Congo maintenant, dollar réseau mata, bilok réseau mata des fois cher, kuna guerre réseau silate, et par-ci par-là, Mama Kambo, kuna na bagata toki susuma Mama Kambo, kuna tous ces consorts, ça fait très mal d'apprendre ces choses, ça fait très mal d'apprendre que les choses ne marchent pas au pays. Donc, mais Josué et Caleb avaient une vision autre, parce qu'ils savaient que le pays est dirigé par Dieu, parce que c'est Dieu qui les conduit, bien sûr. Et nous aussi, Congolais, comme nous l'avons dit dans nos émissions précédentes, nous avons dit que notre pays, nous sommes convaincus que c'est Dieu qui gère ce pays. Parce que tout est fait pour ne pas aller de l'avant, vous le savez très bien. On nous a imposé la guerre. La guerre, c'est quoi? En fait, ce ne sont pas des rebelles comme ça vraiment qui avaient l'intention de faire la rébellion. On a pris des hommes par-ci par-là au Rwanda et même certains Congolais égarés, on les a pris, on a dit, oui, vous soyez là, et on a alimenté ces gens-là, on a équipé ces gens-là, on a tout donné pour que basse la guerre et que Bango Bazouata et que Yibabiso. Ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi les puissances occidentales que nous connaissons très bien.
Donc, c'est vraiment l'exploitation du Congo. Mais biso bakolo mboka tolia koltante, tolia diamant na bisote, bangonde bazwango, basala o balingi. Donc, pour nous embrouiller, c'est quoi? C'est que tout créer guerre côté kuna, tout bimisa ba foyer de tension. On a encore appris dernièrement que côté Moussoussou, bazol ki ba net côté à ba trace à M23 na manière makune qu'on sort. Donc, voyez un peu les gens. Donc, basala tout pour que le Congo soit déstabilisé totalement et complètement. Et c'est ça, ce que les hommes veulent. Les multinationales, Balingi, Congo, ils ont déstabilisé de la façon dont ils sont très bien. Mais seulement, sont comme Josué et Caleb. Ne les craignez point. Aucun de leurs projets ne réussira. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit aujourd'hui, encouragez ceux qui nous dirigent. Encouragez les militaires au front. Il y a des sophistiqués. Ils ne feront rien devant vous. Parce que vous avez l'onction de Dieu dans ce pays. C'est Dieu qui conduit notre armée. C'est Dieu qui vous conduit. Et je prie, et c'est ma prière, chers gouvernants, vous qui nous gouvernez. Oui, je sais qu'il y a des chrétiens. Mon président, il est chrétien. Et parmi vous, vous avez des chrétiens parmi vous. Soyez des bons chrétiens. Ne le craignez point, Dieu est avec vous. Seulement, ne soyez pas rebelles contre Dieu. Travaillez comme il faut. Dieu va vous accompagner et vous allez réussir. Il nous faut croire que le pays ne va pas. Parce qu'on crée la guerre, parce qu'on crée la foyer de tension. Non. Parce qu'on même chef coutumier, parce qu'on non, ne le craignez point. C'est leur fin. Dieu a déjà décidé que c'est maintenant le relèvement du Congo. Dieu a déjà décidé. Et je vous encourage, Congolais, dirigeants, gouvernants, gouvernés, je vous encourage, n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Ne le craignez point, Dieu est avec vous. Josué nous a dit, Caleb nous a dit, ne les craignez point. Et c'est ma prière pour vous, ne les craignez point, car Dieu est avec vous, Dieu est avec le Congo. Et nous allons faire un exploit puissant. La guerre va prendre fin, la guerre va vraiment terminer. Et Dieu va encore faire de grandes choses pour le pays. Donc, je vous dis, ne le craignez point. Alors, chers Congolais, chers Congolaises, priez. C'est notre devoir de prier pour le pays. Nous devons soutenir nos amis militaires qui sont au front. Ils se battent pour le pays. Prions pour eux. Encourageons-les par nos prières. Et c'est ce que Dieu nous demande. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la fois passée. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Priez pour cela. Parce que nous devons mener une vie paisible dans ce pays. Alors, soutenons nos FARDC, soutenons tous ceux-là qui sont au front, que ce soit sur le plan diplomatique que sur le plan armé. Soutenons nos amis. C'est ma prière. C'est ma prière. Voilà pourquoi je dis ce soir, je vous encourage à aller de l'avant. Je vous encourage à faire les choses pour que l'Éternel soit béni dans ce pays. Alors, ne les craignez point. Oui, ne les craignez point. Ils sont avec les puissances occidentales, mais nous sommes avec Dieu. Alors, qui est le plus fort? Nous allons vaincre. Vous allez vaincre. Et cette année, aussi la guerre est aussi là. Quand Kamikolo, guerre est aussi là. Parce que Dieu a levé sa main sur ce pays. Et Dieu a dit, fini la guerre. Le Congo doit être relevé. Et c'est Dieu qui est le tout-puissant qui va le relever. Et vous qui nous créez ces problèmes, malheur à vous. Malheur à vous. Car c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, malheur à vous. Je vous l'ai dit, malheur à vous, c'est le temps de Dieu. Dieu est en train d'agir maintenant. Vous allez vivre des miracles. Vous allez vivre des choses qui vont changer les choses dans ce pays. Car Dieu est avec le Congo. Je vous l'ai dit, Dieu est avec le Congo. Alors mes amis, ne le craignez point. Mon cher président, Dieu est avec vous. Premier ministre, Dieu est avec vous. Les ministres, Dieu est avec vous. Ne vous éloignez pas de ce Dieu-là parce qu'il vous accompagne. Le pays appartient à l'Éternel. Ayez courage. Allez de l'avant, vous allez réussir. Ne le craignez point. Ce pays doit être totalement restauré par l'Éternel. Et il l'a déjà fait, il le fait maintenant. Sois béni et je prie pour vous encourager, pour vous soutenir. Dieu Tout-Puissant, Dieu grand, donne la force à ceux-là qui nous dirigent maintenant. Donne-leur la force. Aux militaires au fond, à tout le monde, papa, donne la force
de résister, de courage de parler. Merci parce que tu le fais, Père éternel. Sois béni pour cela. Sois avec eux, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos remarques. Merci pour vos assistances. Pour tout ce que vous faites par rapport à cette émission. Priez pour le pays, ne l'oubliez jamais. Le pays a besoin de votre prière. Au revoir, on se voit la fois prochaine. Bye bye. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire